Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici les titres. Au Togo, lutte contre le mariage des enfants. À l'initiative de l'ONG WILDAF Afrique de l'Ouest, des acteurs impliqués de la sous-région se concertent à Lomé pour sensibiliser, échanger et formuler des recommandations concrètes contre ce fléau. Au Maroc, une peine sévère pour la militante féministe Ibtissam Lashkar. Elle est condamnée pour blasphème. Les détails à découvrir dans ce journal. Bienvenue à tous à la page nationale, la mobilisation régionale contre le mariage des enfants. Les acteurs engagés dans la protection des droits de l'enfant du Togo et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Lomé pour intensifier la lutte contre ce fléau. Cette rencontre vise à renforcer les stratégies de la sous-région, harmoniser les cadres juridiques et mobiliser les États pour des actions concrètes en faveur de l'éradication de cette pratique. Les précisions avec la télévision togolaise. La projection du film Aïchatou, réalisé par WILDAF Afrique de l'Ouest, a planté le décor de ce dialogue politique régional de Lomé. À travers l'histoire d'une collégienne de 13 ans, contrainte par son père à se marier malgré sa volonté de poursuivre ses études jusqu'au doctorat, le film met en lumière la gravité des mariages précoces en Afrique. Je voudrais également rappeler un phénomène, une situation qui s'est produite au Togo en début d'année, en janvier passé, où un média de la place a attiré l'attention de l'opinion nationale sur le mariage d'une fille de 13 ans. Et nous, à notre niveau, nous l'avons dénommée Justine. Elle avait été mariée de force contre une somme modique. Elle est allée prendre des substances toxiques pour mettre fin à sa vie. Ce dialogue réunit décideurs politiques, juristes, sociétés civiles, institutions nationales et régionales. Tous s'accordent pour une amélioration du cadre légal de protection de la jeune fille pour l'abandon des mariages d'enfants en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et au Togo. Une étude a été faite et l'étude a révélé qu'au Togo, au Mali et dans certains pays de la sous-région, le phénomène continue. Ce dialogue politique régional pour encore une fois renforcer les actions de plaidoyer que nous menons. Nous allons permettre aux acteurs qui ont travaillé sur le dossier au Togo et au Mali de partager les expériences, dire aux populations, aux communautés, aux décideurs ce qu'il faut faire concrètement. Il s'agit aussi de clarifier les dispositions relatives au consentement au mariage pour enfin formuler des recommandations concertées en vue de mieux harmoniser les politiques publiques en matière de protection des enfants et d'égalité de genre. Hors du Togo, au Maroc, la militante féministe Ibtissam Lashkar a été condamnée à 30 mois de prison ferme pour blasphème après avoir diffusé sur les réseaux sociaux une photo d'elle portant un t-shirt avec l'inscription « Allah est lesbienne » en arabe et en anglais. Cette condamnation relance le débat sur la liberté d'expression et respect des sensibilités religieuses. Suivons plutôt les détails. Elle défend depuis de nombreuses années ceux qui n'ont pas droit à la parole au Maroc. Ibtissam Lashkar, psychologue, défenseur des libertés et militante féministe bien connue dans son pays, est à son tour la cible des conservateurs. Pour cette photo publiée en juillet sur les réseaux et ce t-shirt reprenant l'expression d'un producteur-réalisateur canadien, God is a lesbian, qu'elle accompagne d'un texte qualifiant l'islam de fasciste, phallocrate et misogyne, comme toute idéologie religieuse. Fin de citation. Les réactions fusent. Allah is lesbienne. Cette phrase me vaut depuis 3 jours des milliers d'injures sexistes, de menaces de viol et de mort, des appels au meurtre, à la lapidation, etc. 99% proviennent d'hommes, fiers de leur violence misogyne fondée sur un référentiel religieux. La justice, saisie par le procureur du roi auprès du tribunal de première instance, a rendu son jugement. 50 000 dirhams d'amende, environ 5 000 € et 30 mois de prison ferme. Le code pénal marocain prévoit de 6 mois à 2 ans de détention pour atteinte à l'islam et jusqu'à 5 ans si l'infraction est commise en public, notamment par voie électronique. Pour nous, le verdict rendu aujourd'hui à l'encontre d'Ibtissam Lashkar est choquant, injuste.
En tant qu'association marocaine des droits humains, nous demandons sa libération immédiate et inconditionnelle. Mais si cela est impossible, nous demandons au moins sa mise en liberté provisoire, car l'état de santé d'Ibtissam ne lui permet pas de rester en détention. La jeune femme traitée pour un cancer doit subir une intervention chirurgicale critique, expliquent ses avocats, qui indiquent vouloir faire appel. Il s'agit d'une photo prise hors du Maroc, contenant le slogan du mouvement mondial contre la violation des droits des femmes, en particulier des droits individuels. Incarcéré depuis le 12 août à Rabat, Ibtissam Lashgar avait déjà été entendu en 2022, rappelle la défense. Au sujet de cette même photo, aucune poursuite n'avait été engagée. Portugal, drame à Lisbonne. Le funiculaire de la Gloria, l'un des plus emblématiques du pays, a déraillé dans un quartier très touristique de la ville. Le bilan fait état d'au moins 15 morts et de nombreux blessés. Voici les précisions. Se passer, comment et pourquoi le funiculaire a déraillé, entraînant dans sa course folle autant de vies humaines. Les enquêteurs de la police judiciaire prennent le relais au petit matin des secouristes, mais déjà pour bon nombre d'habitants, nul doute qu'il y a bien eu négligence. J'ai vu les informations hier soir. C'est malheureusement une tragédie. C'est un manque d'entretien, de travail. Ça n'est pas possible qu'en plus de 100 ans, ça ne soit jamais arrivé. Voilà ce qui se passe quand on délègue l'entretien à des sociétés privées. Il y a 10 ans, on a déjà eu un accident. Il y a 5 ans aussi. Et finalement, celui-là a été fatal. Excusez-moi. La compagnie des transports de Lisbonne affirme que toutes les procédures de maintenance étaient à jour et en attendant, tous les autres funiculaires de la ville ont été mis à l'arrêt, le temps de vérification technique. Le drame s'est produit hier vers 18 h lorsque, pour une raison encore inconnue, le funiculaire de Gloria, l'un des moyens de transport les plus emblématiques de la capitale portugaise, a dévalé à toute allure cette rue particulièrement pentue avant de s'encastrer dans un immeuble. Pompiers et services d'urgence ont été mobilisés pendant de très longues heures pour venir en aide aux victimes et dégager les corps de cet amas de ferraille. Et au vu de l'ampleur du choc, l'identification des victimes prendra encore du temps. Et pour finir, au Proche-Orient, vers une nouvelle crise humanitaire à Gaza, Israël se prépare à lancer une nouvelle offensive pour prendre le contrôle de la ville de Gaza, une opération qui pourrait entraîner la fuite de près d'1 million de personnes. Des familles ont déjà commencé à quitter leurs lieux, emportant avec elles le peu qui leur reste dans un climat d'angoisse et d'instabilité. Voici les détails. À l'ouest, il n'a pas les moyens d'aller plus loin. Je n'ai pas d'argent pour le transport afin d'aller dans le sud, dit-il. Nous faisons appel au monde libre qui a donné des droits aux ânes et a donné des droits aux animaux qui sont envoyés en France, eux, pour se faire chouchouter. Mohamed essaie de prendre avec lui l'essentiel pour sa famille de 8 personnes. Sans vouloir vous offenser, j'ai pris le siège de toilette. Il faudra bien y aller. Il ne sait pas jusqu'où il ira avec ce qui lui reste d'une vie digne. Ce déplacement, nous le faisons après les bombardements intenses et violents de robots et d'hélicoptères qui tiraient directement sur nous et sur les maisons. Il y a des blessés, des morts. Bien sûr, nous n'avons pas pu dormir. À la frontière avec Israël, des chars et des soldats israéliens sont sur la route de l'offensive. Ils s'enfoncent dans le district de Sheikh Radouane, l'un des plus grands, les plus peuplés de la ville de Gaza. Ils sont environ 1 million de Gazaouis à vivre dans cette ville que le gouvernement de Benyamin Netanyahou se dit déterminé à conquérir pour assonner une défaite totale au Hamas. L'armée israélienne estime aujourd'hui que 70 à 80 000 habitants de la ville de Gaza auraient quitté depuis une semaine pour fuir vers le sud, déjà surpeuplé. L'armée dit qu'elle se prépare au déplacement forcé de centaines de milliers de personnes supplémentaires dans les prochaines semaines. Elle promet 100 000 tentes. Seulement 3 000 d'entre elles ont été livrées depuis. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Perspective TV.